Bonjour et bienvenue dans l'émission Sport et Entreprise où je reçois une nouvelle fois un dirigeant qui va nous parler de passion, qui va nous parler de métier, qui va nous parler de sport aussi, puisque vous allez nous expliquer, Pierre Blondeau, quels sont les clubs que vous avez choisi d'accompagner. Vous êtes dirigeant de YouLease et je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter à vous. Qui êtes-vous, Pierre ? Alors, qui je suis ? Bon, bien entendu, bonjour déjà à tout le monde. Je suis effectivement le dirigeant de YouLease Auvergne. Et j'ai rejoint YouLease Auvergne il y a maintenant 3 ans. Je suis en train d'attaquer pratiquement mon 3e exercice sur la région. Et j'ai un historique, un passé régional, puisque je suis arrivé dans cette magnifique région d'Auvergne en 1997. Et j'y suis arrivé à travers un groupe clermontois, coopératif, que tout le monde connaît probablement ici en région, puisqu'il s'agit du groupe Limagrain, dans lequel j'ai passé près de 35 ans de ma vie professionnelle. Voilà, donc je suis arrivé en 97 dans cette belle région pour déjà débuter le travail sur un dossier très particulier et très régional, puisqu'il s'agissait du dossier viticole. J'ai dirigé pendant pratiquement 5 ans, donc pour le compte de Limagrain, toujours, cette cave Saint-Verny qui est située dans le sud du département. Et je suis devenu, au fil du temps, un Auvergnat de cœur, on va dire, puisque je suis resté, en fin de compte, également en région lorsque j'ai quitté la cave, 5 à 6 ans pratiquement après mes débuts, pour rejoindre le siège social de Limagrain. Dans lequel j'ai exercé un certain nombre d'autres compétences dont on aura peut-être l'occasion, on aura certainement l'occasion de reparler dans les prochaines minutes. Alors 35 ans dans une entreprise et puis tout d'un coup, on a envie de rebondir, de partir dans une nouvelle aventure, de faire autre chose. C'est quoi le déclencheur ? C'est le déclencheur de beaucoup de salariés aujourd'hui qui, en fin de carrière notamment, se posent des questions sur leur avenir, leur fin de carrière, et se disent je n'ai peut-être pas très envie de rester encore 1 ou 2 ans ou 3 ans. Mais je vais dire que j'ai trouvé l'opportunité de pouvoir quitter le groupe pratiquement à quelques mois, je veux dire à 1 mois et demi d'une retraite. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de YouLease. Et c'est là que l'aventure s'est à nouveau, on va dire, redéveloppée. Donc vous avez sauté le pas et vous êtes parti dans la création d'entreprise qui était une première pour vous, si je comprends bien, au bout de cette activité salariale. C'est ça, c'est une vraie première. Alors une vraie première avec quand même un certain nombre de dossiers que j'ai traités chez Limagrain qui étaient toujours des dossiers un peu... alors je ne vais pas dire des petits dossiers, mais des dossiers qui étaient en cours de création. Ça a été le cas notamment avant la cave Saint-Verny sur le développement de Villemorin en Italie, où là j'avais fait une expérience de 5 ans donc en expatriation, pareil sur une filiale qui était en création pure, donc créer tout le business on va dire sur la péninsule italienne. Et puis ça a été le cas un peu plus tard, après la cave, lorsque j'ai pris la coordination des achats généraux du groupe. À chaque sujet, c'était un peu nouveau. J'ai traité aussi bien des sujets autour de la téléphonie que de l'énergie, que des petites fournitures de bureau, que des prestations intellectuelles. Et puis, à un moment donné, également, et c'est ce qui va faire le lien avec la création d'entreprise aujourd'hui, la flotte automobile, qui était une des particularités dans mon périmètre d'activité, avec pratiquement 600 véhicules au niveau de l'ensemble de la flotte de Limagrain. Et donc, ça m'a permis d'apprendre, de rencontrer des constructeurs, de rencontrer des loueurs, de s'intéresser vraiment à un sujet de mobilité, qui était un sujet important parce que c'est un poste notamment de coût qui est important dans une entreprise. Alors, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais cette création d'entreprise, c'était une graine qui germait depuis un petit moment ou c'est vraiment un matin on se lève et puis ex nihilo on se dit « Allez, chiche, je serai chef d'entreprise ». Non, c'est quelque chose qui est toujours dans le cœur quelque part. On a toujours envie, moi j'ai eu envie souvent de franchir le pas, sauf qu'il faut l'opportunité. Là, c'était l'opportunité rêvée, on va dire, à quelques mois de me lancer dans une aventure. Bon, les choses ne se sont pas faites immédiatement comme ça.
Et alors, vous rencontrez le créateur de Ulysses à ce moment charnière, presque. Oui, à un moment charnière. Enfin tout ça se passe, c'est vraiment des rencontres. Beaucoup de choses sont issues de rencontres. Et là, je reprends contact, en réalité, avec l'un de mes fournisseurs de l'époque, qui est le fondateur de Ulysses, qui était donc le patron d'Arval Rhône-Alpes, et qui était un de mes fournisseurs à l'époque, entre 2003 et 2013, lorsque je me suis occupé de cette coordination des achats généraux et donc de ce périmètre flotte automobile. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'en discutant avec cette personne, il me présente son projet, qui était un projet pas naissant, il avait déjà 2 ans. Et puis il me dit, Pierre, ça m'intéresserait quand même que vous me challengiez sur cette idée que j'ai eue. Et puis, bon, comme vous avez été un acheteur, donc vous aviez la particularité d'être particulièrement, entre guillemets, agressif. Donc j'ai accompagné effectivement ce loueur comme d'autres dans leur développement entre 2003 et 2013 au sein du groupe Limagrin sur cette flotte automobile. Et puis le hasard a fait que au cours d'une rencontre téléphonique, j'ai le plaisir de reprendre contact avec ce fondateur de Ulysses. Et puis il m'a présenté son dossier, j'étais là pour le challenger. Et puis, en fin de compte, j'ai trouvé l'idée tellement agréable et tellement intéressante que je me suis dit, bon, je ne peux pas faire autrement que de vous accompagner sur l'Auvergne, puisque le secteur était libre, et d'assurer la distribution sur l'Auvergne de Ulysses, et de proposer, et là, c'est là que, quelque part, j'étais intéressé, c'est que mon intérêt, c'était de proposer à des PME, des TPE, des professions libérales, des conditions équivalentes, de les mettre dans les mêmes conditions que les grands groupes, au niveau des conditions économiques notamment et des conseils en matière de flotte automobile. Voilà, détaillez-nous ça un petit peu là. Alors, parce que tous nos auditeurs ne savent pas forcément comment ça se passe dans un grand groupe. Alors s'il faut qu'on descende d'un cran, allez-y, expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, effectivement, on a la force du volume. Et la force du volume, ça attire beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'opérateurs, beaucoup de fournisseurs qui vont être amenés à faire des propositions et à se challenger les autres, à se concurrencer, on va dire, les uns les autres, etc. Donc c'est une situation qui est relativement facile pour l'acheteur. Quand on est une entreprise individuelle, qu'on a un seul véhicule, qu'on a une profession libérale, ça peut être une infirmière, ça peut être un avocat, ou qu'on a une petite entreprise avec 2, 3, 4, 5 véhicules, on n'a pas la même volume, la même puissance. Et donc, les choix sont forcément limités. Et les choix sont limités et ils obligent ces choix à s'occuper soi-même, bien souvent, comme beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, TPE, s'occuper soi-même de ce sujet-là. Donc, c'est beaucoup de temps passé. Et donc, Ulysses est né avec cette volonté d'apporter du conseil et d'apporter cette interface entre le constructeur, le loueur et le patron d'entreprise pour faire en sorte que le patron d'entreprise il puisse avoir un interlocuteur unique qui va lui proposer les meilleures solutions du marché. Et cela touche quoi? Uniquement les véhicules, je vais dire une voiture traditionnelle? Ça va vers le monde du bâtiment, par exemple, avec des véhicules de chantier? Ça va jusqu'où, cet accompagnement? La particularité de Ulysses Auvergne, c'est de pouvoir proposer une offre très large qui va de petits utilitaires jusqu'aux gros utilitaires. Je vous donnerai un exemple, c'est quelque chose que je ne referai certainement pas de ma vie professionnelle, je ne pense pas, mais j'ai été même jusqu'à faire un camion-citerne pour une laiterie de l'Allier. Donc, et ça voulait dire aider le chef d'entreprise à acquérir le tracteur et puis également l'aider à négocier la cuve, la citerne. Et donc ça, c'est des sujets, ça a duré plus d'1 an parce que c'est des dossiers extrêmement complexes et qui nécessitent beaucoup de temps. Donc ça, voilà, c'est un sujet alors du petit utilitaire jusqu'au gros utilitaire et de la petite berline jusqu'à la berline de prestige. Voilà, mais uniquement aux professionnels. Et ça veut dire, je suppose aussi, que vous allez jusqu'à l'accompagnement en termes de recherche de financement. Tout à fait. Ça, c'est aussi le deuxième volet de Ulysses. Aujourd'hui, c'est de proposer effectivement des accords négociés directement avec les constructeurs au niveau de l'ensemble des marques et puis multifinancement. Parce que le financement, c'est quand même l'élément important. Oui. C'est un élément majeur. Donc aujourd'hui, se poser la question du financement sur un bien d'équipement, parce qu'on peut considérer aujourd'hui la voiture, non, c'est plus un investissement au sens pur du terme, c'est un bien d'équipement, c'est un bien d'usage. Mais il y a encore beaucoup de gens
qui étaient beaucoup d'entreprises et beaucoup de particuliers, bien sûr, qui ont cette réflexion de possession d'un bien. Et si on ne possède pas, quelque part, ça gêne. Voilà. Donc notre objectif à nous, c'est de montrer quelles sont toutes les sources de financement possibles, d'identifier avec le chef d'entreprise quelles seront ses capacités à financer, parce que ça aussi c'est un élément important, et d'identifier avec lui tous les facteurs de coût. Parce que les facteurs de coût, ce n'est pas simplement le montant d'un loyer, mais c'est aussi notamment la fiscalité. Et c'est aussi un élément extrêmement important aujourd'hui, depuis de nombreuses années maintenant, c'est la fidélisation des collaborateurs. C'est-à-dire, le véhicule, c'est aussi quelque chose qui est important pour un collaborateur. Donc, à un moment donné, il est urgent de se poser la question de savoir si à un collaborateur, on va proposer plutôt un véhicule de société ou une augmentation de salaire, par exemple. Donc, on est capable, nous, de faire toutes ces simulations et d'aider le chef d'entreprise à prendre sereinement une décision par rapport à tous ces facteurs et de l'accompagner sur la durée. Écoutez Pierre, on va marquer une pause maintenant, si vous voulez bien, sur l'antenne de Logos FM.